Eh bien bonjour à tous, nous sommes ici au Golf Lab à Herent et on va faire un gap testing. Donc je vais taper 3 à 5 balles pour tous mes fers et on va voir au fait les résultats. Et c'est quelque chose que je vais faire régulièrement pendant tout l'hiver pour un peu voir mon évolution par rapport à tout ça. Alors, pas de panique, ce n'est pas une vidéo où vous allez me voir taper la balle pendant une demi-heure dans une bâche. Non, non. Donc, ce que je propose, c'est... Voilà, on va mettre ça, hop, là en haut. Et on va regarder ensemble un peu les résultats, en fait, par club et par badge de club. Donc, le système que j'ai pu utiliser au Golf Lab, permettait de taper 5 clubs et de voir les résultats par 5 clubs maximum. Donc, premier set de clubs qu'on va voir, c'est du pitching wedge au fer 6, ce qui est bien puisque ce sont tous mes fers. Alors, les distances, alors pitching wedge 114 mètres, fer 9 127, fer 7 140, donc fer 8 140, fer 7 149, fer 6 173 mètres. Alors, petite chose qu'il faut bien tenir en compte, c'est que ces distances sont des distances dans un environnement idéal. Donc il faisait quand même bien chaud. On est à l'intérieur, donc pas d'humidité évidemment, pas de vent non plus. On est à l'intérieur. Sur une surface hyper plate et ainsi de suite. Donc les distances qu'on voit là sont les distances maximales que je peux atteindre pour le moment avec mes fers. Donc très content du résultat, hein, parce que, enfin, voilà, très content du résultat, on va pas rechigner là-dessus. Par contre, ce qui m'avait frappé, c'était la distance de mon fer 8 et de mon fer 7 était très proche, et alors le fer 6 qui était très éloigné. Donc après la séance, ce que j'ai fait, c'est j'ai retapé quelques fer 7, et je me suis rendu compte et ça c'était grâce au système qu'il y avait, c'est-à-dire que quand on frappait la balle, on avait un ralenti où on frappait, enfin, où on prenait la balle avec son club. Donc ça c'était super sympa, et bon, je l'ai remarqué un peu plus tard. Et donc au fer 7, j'avais tendance plutôt à la prendre en pointe. Quand je la prenais en centre, plein centre, j'étais plutôt vers les 155 mètres. Et là, on était pile poil là où il faut. Donc, quelque chose à travailler, que j'ai travaillé depuis. Mais à part ça, je dois dire, très content, rien à dire. Et quand on regarde la dispersion, ce que j'ai fort aimé, c'est que je n'avais pas le triangle inversé. Donc tout restait quand même en zone. Même que, bon, par exemple, mon pitching wedge est un peu large. Mais pour le reste, mon fer 6, je ne l'ai jamais tapé aussi loin et aussi bien. Donc très très content. Voilà, donc voilà, du pitching wedge au fer 6, très très bien. Quand on regarde un peu les distances que je fais avec mes hybrides, donc mon hybride 26 à 178 mètres,
hybride 22 à 196. Et alors mon hybride 3, on va dire, qui lui est dans les 205 mètres au total. Ce que j'aime bien, surtout avec mon hybride 3, c'est que donc quand on regarde l'apex, la balle reste quand même assez basse, et je peux même encore, parce que ça ce sont des coups standards on va dire, mais je peux normalement je peux garder la balle encore plus basse, donc ça c'est nickel. Quand on regarde aussi les smash factor, donc pour l'hybride 26 j'étais quand même un peu bas, j'étais à 41. Par contre mon hybride 22 lui était à 1,50. Là on avoisine quand même les chiffres de driver. Et alors mon hybride 3 qui était à 1,48. Donc de ce côté-là, rien à dire. Et alors en dispersion, ben, on voit quand même que ça reste assez... Bon, alors l'hybride 22, le mauve est un peu long en distance. Mais la majorité quand même flirte avec les 200 mètres à peu près, donc c'est fantastique. Et mon hybride 3, j'ai tapé 3 balles, mais voilà, je le connais, c'est un des clubs qui est depuis très très longtemps dans mon... Enfin, depuis le début dans mon sac. Je n'arrive pas à m'en séparer. Et donc voilà, donc très très content du résultat. Alors, eh bien, bois 3 et driver. Donc, bois 3 qui termine à 220 mètres avec un carry de 205. Un smash factor de 1,52. C'est fantastique. Si je pouvais faire ça sur le terrain, je signais des deux mains. Et alors, le driver qui fait 247 mètres au total pour un smash de 1,50 et une vitesse de clope de 100 miles à l'heure. Donc très 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 bien, il n'y a rien à acheter en tout cas. La seule chose que je vais travailler cet hiver, c'est ma vitesse de swing. Donc je vais essayer de pousser ma vitesse de swing au maximum de mes capacités en tout cas. Donc voilà, c'était très important pour moi de faire cet exercice pour voir où j'en suis en début. Enfin, on est au mois d'octobre, j'ai filmé cette vidéo pré-lockdown 2. Donc voilà, donc ça c'est les résultats. Maintenant je vais travailler, je vais mettre certaines choses en place pour augmenter cette vitesse de swing encore un tout petit peu. J'aimerais bien visionner les 105, voire plus, 105 miles à l'heure pour gagner encore quelques mètres et me rendre la vie encore plus facile. Parce que si on arrive à faire un swing, allez, idéalement j'aimerais bien arriver aux 110 miles à l'heure. Donc si on arrive à faire ça à sa vitesse maximum, quand on fait des swings de 105, on est normalement, enfin théoriquement, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai envie de tester. Donc en passant à 105, si on a une vitesse maximale de 110, on devrait être plus en contrôle que là. Quand je fais du 100 miles à l'heure, je donne vraiment tout ce que j'ai pour arriver à ces 100 miles à l'heure. Je suis pas tellement dans le contrôle. Voilà, donc ça sont les objectifs, c'est aussi les résultats de ce swing. Alors, une fois qu'il réouvre, je conseille vraiment à tout le monde de faire ce genre de test. Donc pour bien voir qu'il n'y a aucun club qui a un double... Enfin, que tous ces clubs ont bien une distance à parcourir, qu'il n'y ait pas de doublon dans son sac. Chaque club doit avoir
son job en fait. Parce que si on a deux clubs qui font la même distance et la même chose, on peut avoir par exemple deux clubs qui vont à peu près à la même distance, mais s'il y en a un où on se sent plus à l'aise à le faire aller de gauche à droite ou de droite à gauche, ou l'autre qui monte un peu plus haut et ainsi de suite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, idéalement, c'est tous les clubs doivent avoir une distance à eux, quoi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie d'une fois essayer de faire un gap testing. On peut faire ça, enfin, là où il y a des simulateurs, on peut en faire. Je vais aussi essayer d'autres adresses, euh, d'autres simulateurs aussi. Donc j'aimerais bien une fois essayer un Trackman ou enfin d'autres machines. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, parce que je me rends compte qu'il y a il y a pas mal de personnes qui voient mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Ça m'aide énormément. Donc, merci pour ça. Bonne journée.